Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du podcast Under the Crown et aujourd'hui c'est un jour spécial, d'accord ? C'est un moment exceptionnel, presque aussi rare qu'une pluie d'étoiles filantes sur Animal Crossing. Je suis particulièrement fière de cette analogie. Quoi qu'il en soit, vous avez deviné, enfin vous avez pas deviné, je viens de vous le dire, bref, vous le savez, aujourd'hui c'est un jour particulier. Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis un bon moment déjà, c'est quelque chose de très rare comme je l'ai dit, j'ai en fait créé une sorte de méga pack où vous pouvez retrouver 7 formations, les 7 meilleures formations que j'ai créées et qui vont vous permettre du coup de lancer un business en ligne à partir de zéro. Pour moi, c'est typiquement les 7 formations les plus indispensables de mon catalogue, celles qui peuvent vraiment vous aider à gravir les étapes nécessaires, à effectuer ce qu'il y a à faire, à mettre en place les actions nécessaires pour justement pouvoir lancer votre activité en ligne. Alors ça s'adresse à la fois à ceux qui démarrent mais aussi à ceux qui sont déjà installés et qui n'arrivent pas forcément encore à bien rentabiliser leur activité. Donc si ça vous intéresse, j'ai nommé ce méga pack le Royal Business Online. Là aussi je suis plutôt fière de moi. Du coup si ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description et du coup à l'occasion de cet événement exceptionnel, j'ai décidé que j'allais vous faire un podcast pour vous partager justement les différentes étapes qui vont vous permettre de lancer votre activité de manière efficace. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout simplement pour moi le moyen le plus court, le plus rapide et celui qui demande le moins d'énergie pour rentabiliser son activité en ligne. Parce que je le sais et ça m'attriste un petit peu d'ailleurs que bon nombre d'entre vous qui m'écoutez actuellement, vous ne viviez pas encore à 100% de votre activité. Du coup, je pense que c'est essentiel de vous parler de ces 8 étapes, même si vous n'avez pas l'impression d'être concerné. Parce que je sais que souvent, quand les gens, ça fait depuis 1 an, 2 ans, peut-être juste quelques mois même, qu'ils ont lancé leur activité, ils se disent bon c'est bon, les bases j'en ai pas besoin, j'ai déjà tout fait, c'est pas ça qui est essentiel pour moi. Je suis pas d'accord avec ça, je pense, et je le vois souvent quand je discute avec des clients et que j'essaye de comprendre pourquoi justement ils n'arrivent pas à rentabiliser leur activité. Souvent c'est parce qu'il y a une des étapes fondamentales que je vais vous citer ici qui a été négligée. C'est pour ça que là je fais ce petit disclaimer en vous disant même si ça fait depuis un moment que vous avez votre business, s'il tourne pas encore comme vous le souhaitez, c'est peut-être que vous avez négligé une des étapes que je vais partager avec vous dans ce podcast. Alors 8 étapes, vous vous en doutez, je vais avoir pas mal de choses à vous dire, on va vraiment creuser. Alors là pour le coup je vous invite à prendre un thé, à faire quelque chose à côté parce que je sens que ça va être un podcast assez long. Et comme je vous le disais, l'idée ici c'est de vous donner la route la plus rapide, la plus efficiente, la plus efficace pour que ça vous rapporte le plus vite possible. Parce que je sais que souvent quand on lance son business, on est un petit peu dans une sorte d'urgence, que ce soit une urgence physique, financière, ou alors une urgence psychologique. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont souvent aussi en général une occasion en or, dit grossièrement parlant. Par exemple vous êtes au chômage, ou alors là par exemple c'était la période de confinement, ou alors vous êtes en arrêt maladie, en congé maternité, et vous vous dites ouais j'ai pas envie d'y retourner, franchement je sature, j'en peux plus de mon travail, je veux lancer mon business, c'est maintenant ou jamais. Et souvent quand on est dans cet état-là, quand on est dans une période de notre vie où on peut se lancer, on est dans cette urgence et on sait pas vraiment quoi faire. Du coup on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi. C'est ce qui m'est arrivé, je parle en connaissance de cause. Moi j'ai mis 4 mois à vivre de mon business. Alors beaucoup de gens quand je dis ça me disent oui c'est pas beaucoup, etc. Effectivement il y a des gens pour qui ça prend des années, mais je pense très sincèrement que ça aurait été plus rapide si j'avais compris justement les étapes que je m'apprête à détailler ici avec vous, parce que 4 mois c'était beaucoup mine de rien vu la situation dans laquelle j'étais, et j'aurais voulu, comme tout le monde je pense, que ce soit beaucoup plus rapide que ça. Bon après je vais pas me plaindre, il y a pire, mais ici mon objectif c'est que pour vous ça vous prenne justement moins de 4 mois et que ce soit le plus rapide possible. Donc si ça vous intéresse tout ça, je vous invite à rester là. Si vous sentez que vous avez besoin d'avoir un petit plan d'action comme ça qui est un peu détaillé, c'est parfait parce que c'est ce que j'ai décidé de vous donner dans ce podcast. Du coup on va attaquer tout de suite. Donc comme je vous le disais, pour moi il y a 8 étapes principales à suivre dans l'ordre bien sûr pour pouvoir développer son activité rapidement. La première d'entre elles, c'est la plus logique de toutes, c'est d'avoir une vision d'ensemble des principales étapes
étapes à suivre. Donc si là vraiment vous partez de zéro, c'est très bien d'avoir commencé par ce podcast-là parce que vous allez avoir une vision en fait des différents aspects que vous allez avoir à travailler, du chemin en fait qu'il va falloir suivre si vous pouvez commencer votre activité et la lancer rapidement, la rentabiliser rapidement surtout. Le problème c'est que je vois beaucoup de gens, et c'est aussi peut-être votre cas, c'est pas un mal, qui découvrent à peine le business en ligne et qui une semaine, 2 semaines, voire même un mois après se disent allez vas-y je me lance. Alors c'est très bien, c'est une belle preuve d'ambition, mais le problème c'est que forcément vous vous en doutez, si vous n'avez jamais entendu parler de business en ligne de votre vie, que vous avez personne dans votre entourage qui est dans cette situation-là, alors ça risque d'être un petit peu compliqué parce que vous connaissez pas forcément les étapes. Vous savez peut-être quelques petites choses à gauche à droite. Moi je sais qu'au départ quand je me suis lancée, je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu beaucoup de blogs, donc j'avais un aperçu plus ou moins de ce qu'il fallait que je fasse, mais je savais pas dans quel ordre, je savais pas pourquoi telle étape ou telle étape était plus importante qu'une autre, ce qui m'a du coup fait faire pas mal d'erreurs. Alors toutes les erreurs ne sont pas forcément éliminatoires, le fait justement de pas m'être lancée en étant parfaite dès le départ, c'est normal, et c'est pas ce qui m'a empêché justement, comme je vous le disais, de vivre de mon activité 4 mois après mon lancement. Donc pas de panique là-dessus, mais bien entendu, si jamais vous êtes déjà sensibilisé à ces erreurs-là et que vous comprenez tout le cheminement qu'il va y avoir jusqu'à les résultats que vous vous êtes fixés actuellement et qui vont évoluer, alors forcément vous avez une avance sur les autres et vous allez comprendre où est l'importance en fait. Alors c'est pas très français ce que j'ai dit là, mais ce que j'entends par là, c'est que vous allez comprendre quelles sont les tâches dans lesquelles vous allez devoir justement mettre le plus d'énergie, celles sur lesquelles vous allez devoir le plus vous concentrer. Parce qu'une erreur qu'on fait quand on se lance, c'est qu'on perd du temps. Et vous savez que moi et la perte de temps, c'est vraiment, c'est mon ennemi juré, c'est mon némésis. Je déteste perdre du temps, sauf si j'ai décidé d'en perdre. Mais je pense que si vous êtes dans l'objectif de lancer votre business, la dernière chose que vous voulez, c'est perdre du temps, justement. Et le problème, c'est que quand on se lance, on perd du temps sur des tâches sans importance et on en oublie d'autres qui sont justement les bases, les fondamentaux et qui sont complètement essentiels à votre future réussite. Le fait de connaître justement toutes les étapes à suivre en amont, c'est ce qui va vous permettre justement de faire le tri entre les activités qui ne sont pas forcément utiles et qui vont vous faire perdre du temps, et ce temps il est précieux, avec les activités qui elles sont nécessaires et sont indispensables, celles que vous ne pouvez pas passer. Alors attention, je dis pas que sous prétexte que vous ne connaissez pas les étapes, vous ne pouvez pas réussir, encore une fois. Je dis pas qu'on peut pas réussir par hasard, entre guillemets. Mais je pense que là, si vous êtes en train de m'écouter et que vous prenez vraiment ce que je dis avec de l'importance, votre objectif c'est pas forcément de réussir par hasard. Votre objectif c'est peut-être de planifier justement votre succès, et c'est faisable, mais c'est faisable si vous savez ce qu'il y a à mettre en place. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se renseigner, il faut écouter des podcasts comme celui-ci, comprendre comment on peut arriver aux objectifs qu'on s'est fixés, se fixer des objectifs surtout très importants, et avoir conscience un petit peu de ce qui nous attend. C'est d'ailleurs pour ça que dans le pack dont je vous parlais un petit peu plus tôt au début du podcast, j'ai inclus dans l'étape 1, parce que du coup j'ai détaillé ça en étapes pour chaque formation pour que ça vous fasse vraiment un pack complet que vous puissiez suivre. La première étape de ce pack, c'est ma formation Voie Royale, où je vous explique comment lancer un business en ayant le minimum de temps possible, en 1 heure par jour. Et forcément, vous pouvez pas tout faire en 1 heure par jour. Si actuellement vous êtes salarié à côté, vous n'allez pas pouvoir, comme je le disais, perdre votre temps sur des tâches qui n'ont aucune importance. Donc dans cette formation, j'ai condensé vraiment l'essentiel pour se lancer, et c'est vraiment la base du plan d'action. Ici, je vais quand même vous détailler un plan d'action également, mais dans la formation Voie Royale, je vais beaucoup plus loin bien entendu, et je vous montre vraiment les fondamentaux. Dans la deuxième étape, là on passe à la deuxième étape, ça va être quelque chose qui est on ne peut plus négliger. Alors c'est quelque chose, je sais que ça va de soi, tout le monde le sait que ça va de soi, tout le monde sait que c'est super important, mais je pense qu'on n'y accorde pas l'importance qu'on devrait y accorder, parce qu'on sous-estime, encore une fois, l'importance de cette étape. Et cette étape, quelle est-elle ? Cette deuxième étape pour lancer votre business rapidement et le rentabiliser au plus vite, ça va être de commencer à forger votre mindset d'entrepreneur. Il faut comprendre que, en tant que salarié, vous avez des tas de croyances dans la tête malgré vous. Je sais qu'on n'a pas envie de croire ça. Moi-même, j'aime pas me dire ouais, j'ai été influencée par machin, par ci. J'aime bien me dire que je suis un esprit libre, mais c'est pas vrai, tristement. Je suis influencée malgré moi par les gens autour de moi, par mon environnement, par mon éducation, par les choses que j'ai pu vivre, etc. Et c'est pareil
pour vous. En tant que salarié, et surtout si comme moi vous avez cette haine viscérale du salariat maintenant, vous avez forcément des tas d'idées qui vous sont rentrées dans la tête, en particulier si vous l'avez été pendant longtemps. Il y en a des tonnes, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, une idée récurrente qui revient beaucoup pour les personnes qui ont été salariées auparavant, c'est le fait qu'il faille travailler dur pour s'en sortir, qu'il faille travailler dur pour mériter notre salaire. Là, actuellement, si vous me suivez, je vais pas vous faire un dessin, vous savez que j'ai un train de vie plutôt chill, je fais un peu ce que je veux quand je veux. Ça veut pas dire que je travaille pas dur, mais je pense que le terme travailler dur, dans un esprit de salarié, c'est vraiment travailler en termes d'heures, travailler en termes de pénibilité. Et c'est ce qui fait que parfois on va avoir du mal justement à se dire quoi, mais j'adore écrire, alors pourquoi on me payerait pour écrire? Parce que dans notre tête, écrire c'est agréable et il faut travailler dur pour gagner son salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est un exemple parmi 1000, mais en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre et accepter qu'on a des choses à changer chez nous et que ce sera comme ça tout le temps. Je veux dire, là je fais ma maligne en vous disant oui je sais ça m'est arrivé etc. Mais c'est encore en cheminement et ce sera sûrement en cheminement toute ma vie. Il va falloir toute ma vie que je travaille ça, et le comprendre dès le départ, ça m'aurait épargné bien des prises de tête, croyez-moi, ça m'aurait épargné bien des mauvaises décisions. Il y a des croyances comme ça qu'il faut changer. Il faut apprendre à changer sa manière de penser parce que en devenant entrepreneur, on fait quelque chose qu'on n'a encore jamais fait avant. Donc ça nécessite obligatoirement qu'on pense différemment de comment on a pensé jusque-là et qu'on change les actions qu'on met en place jusque-là. Comme j'aime bien dire, si on veut des résultats exceptionnels, il faut essayer de faire en sorte du mieux qu'on peut d'avoir une attitude exceptionnelle. Le mindset, c'est vraiment quelque chose qui se forge sur le long terme. Vous allez avoir des coups de mou, vous allez avoir un nombre de problèmes que vous ne soupçonniez pas et des problèmes dont vous ne soupçonniez pas l'existence non plus. Donc il faut vous préparer à ça. Il faut vraiment forger votre état d'esprit pour vous mettre dans la tête et dans le cerveau surtout d'un entrepreneur. Et c'est quelque chose qui se travaille. Si jamais vous restez entêté par rapport à vos croyances actuelles, si jamais vous restez entêté par rapport à tout ce que vous avez à désapprendre finalement de ce qui vous a conditionné à être qui vous êtes aujourd'hui, alors malheureusement vous risquez de vous créer des tas de blocages qui sont souvent inconscients, parce que si on s'en rendait compte on penserait pas comme ça, et même en s'en rendant compte d'ailleurs c'est pas aussi simple que ça, mais enfin bref, on se crée plein de blocages inconscients sans s'en apercevoir, et ce sont ces blocages qui vont nous empêcher d'avancer, ce sont ces blocages qui vont nous faire stagner. Moi je sais qu'il y a quelques mois de ça justement, je vous en ai un petit peu parlé, j'ai eu une période de stagnation dans mon business, c'est-à-dire que les choses n'évoluaient pas, bon elles régressaient pas non plus, donc heureusement, mais elles augmentaient pas, et moi ça me stressait, et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait ça venait d'un blocage émotionnel, un blocage psychologique inconscient comme ça, qui venait de ma vie d'avant l'entrepreneuriat, et que j'avais pas vraiment osé regarder en face, et sur lequel je ne m'étais pas vraiment questionnée. C'est pour ça que la deuxième étape ici pour moi, c'est vraiment de travailler son mindset d'entrepreneur, et j'ai hésité à la mettre en première, parce que je pense quand même que la première étape c'est vraiment de connaître un petit peu tout le processus, et la deuxième c'est de comprendre qu'on doit changer sa manière de penser, changer sa manière de voir le monde pour justement être en accord avec ce processus. Donc ça aurait pu très bien être le premier, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental, et quand on se lance, on n'y pense pas et on se rend pas compte, et du coup on a plein de soucis. On a l'impression qu'il nous arrive que des galères. J'ai vu plein de clients comme ça aussi qui se décourageaient parce qu'il y avait quelque part un problème de mindset qu'ils n'arrivaient pas forcément à voir, parce que ils n'ont pas pris conscience de ce que ça voulait dire que de travailler son mindset. On se dit oui, travailler le mindset c'est juste penser positif. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, et il faut vraiment se mettre dans un mood. Ça c'est vraiment le meilleur conseil mindset que je puisse vous donner, et je pense très sincèrement que c'est ça, c'est l'un des principes mindset en tout cas qui m'a permis justement de rentabiliser mon activité rapidement, c'est de vouloir réussir à tout prix. C'est-à-dire qu'on se laisse pas le choix d'échouer. On se dit pas, voilà, je lance mon business et puis si ça marche pas, je retrouverai un travail. On se dit pas ça. Ou alors si on le dit, c'est pour rassurer les gens autour de nous, mais au fond de nous, on se dit pas ça. On se dit, de toute façon, je vais y arriver. Si c'est pas comme ça, je vais y arriver autrement, je vais trouver une solution, mais je vais y arriver. Je me laisse pas le choix d'échouer. C'est soit je réussis, soit je trouve un autre moyen de réussir, soit je meurs en essayant, limite. Bon, là, ça paraît vraiment extrême, mais c'est vraiment cet état d'esprit-là, moi, dans lequel je me suis mise quand j'ai lancé mon business en ligne, et je pense très sincèrement que c'est ce qui m'a permis justement de réussir à en vivre aussi rapidement. Comme je vous le disais, il y a des gens pour qui ça dure des années. Moi, ça a pris 4 mois, j'aurais aimé que ça prenne moins, mais ça reste que 4 mois finalement, et pendant 4 mois, j'étais dans cet état d'esprit-là, à me dire, il faut que j'y arrive, je vais y arriver, et il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de je vais trouver un travail ou ce genre de truc, et c'est vraiment quelque chose que je me suis mis dans la tête et qui, je pense, m'a vraiment beaucoup aidé, m'a vraiment beaucoup
inspiré finalement à me mettre dans le bon mood, même si, encore une fois, j'avais encore des milliards de choses à apprendre et c'est encore le cas aujourd'hui. À nouveau, pour en revenir à cette histoire de pack spécial, justement, j'ai une formation complète où j'aborde cette question-là, où je vous aide de passer d'un mindset de salarié, comme j'appelle ça, à un mindset d'entrepreneur et où je décortique avec vous toutes les croyances, tous les blocages qui peuvent être liés justement à cette activité-là. Et c'est pour moi vraiment l'une des formations les plus puissantes, entre guillemets, que j'ai pu créer parce que là, on entre vraiment dans un détail psychologique, j'ai envie de vous dire, on n'est pas juste, grossièrement dit, sur une formation où je vous donne un plan d'action. Là, c'est vraiment une formation qui va vous permettre de travailler sur vous-même. C'est presque de l'auto-coaching, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut vous transformer. Donc, je vous invite à regarder ça dans la barre de description, encore une fois, si ça vous intéresse. Mais ce que je voudrais que vous reteniez ici, c'est que travailler son mindset, c'est quelque chose qu'il va falloir faire sur le long terme. Ça suffit pas de lire 2-3 livres de développement personnel de temps en temps. Ça suffit pas d'écouter des podcasts comme celui-ci, malheureusement, même si ça aide, hein, je dis pas. Mais ce qui est important, c'est que vous travaillez sur vous-même. Si vous travaillez pas sur vous-même, si vous faites pas face à vos plus sombres pensées, dit grossièrement parlant, alors vous risquez de stagner à un moment ou à un autre et plus vous allez réussir à vous regarder en face, plus vous allez réussir à comprendre d'où viennent certains automatismes. J'avais un doute sur la grammaire, d'où viennent certains automatismes. Donc, plus vous serez en mesure justement de contrer ces automatismes et de les combattre, parce que c'est, comme je le disais, pas mal de choses à désapprendre, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser, et ça se fait malheureusement pas en claquant des doigts, c'est vraiment un travail sur le long terme. Donc déjà là, on a fait les 2 points essentiels d'après moi qu'il faut vraiment prendre en compte quand on veut lancer son business, mais on n'était pas vraiment dans de la stratégie pure. Là, c'était vraiment des conseils, je sais pas comment vous dire, mais des conseils un petit peu plus généraux. Là, on va rentrer vraiment dans la stratégie, dans le plan d'action. Donc je vous invite à rester attentif parce que cette 3e étape que je m'apprête à vous partager, c'est souvent l'étape sur laquelle tous les débutants se plantent. Vraiment, je m'inclus dedans, hein. Moi je me suis trompée aussi à ce niveau-là quand je me suis lancée. Y en a qui s'en occupent pas du tout parce que on pense encore une fois que c'est pas une étape importante, qu'on peut s'en passer, qu'on n'en a pas besoin, etc. Et cette étape, quelle est-elle ? Cette étape, c'est de bien choisir son positionnement et sa cible. J'ai mis du temps vraiment à comprendre qui était ma cible idéale surtout, parce que comme je vous le dis souvent, moi je suis quand même partie en me disant vas-y, je veux viser tel type de personne, mais je me suis trompée en fait. J'ai pas choisi mon client idéal. J'ai choisi, je sais même pas comment j'ai choisi mon client, j'ai choisi un client qui était un peu comme moi, et le problème c'est que je ne suis pas mon client idéal. Et l'erreur numéro 1 des newbies, c'est, comme je le disais, soit de se tromper de positionnement, et encore je trouve ça moins grave que ceux qui font vraiment l'erreur magistrale, l'erreur grotesque de ne pas du tout s'intéresser à ces domaines-là. On fait plein d'erreurs sur notre positionnement, sur notre persona, sur notre cible client, et c'est des erreurs qui sont normales, hein, ne vous inquiétez pas, il faut pas vous dire oh là là je suis nulle au secours, etc. Parce que si jamais vous n'avez jamais été entrepreneur, si jamais vous n'avez jamais fait du marketing ou ce genre de choses, c'est normal de pas savoir ça, on peut pas tout savoir justement, c'est là tout l'intérêt justement d'écouter des podcasts, de lire des articles de blog, de suivre des formations sur le sujet, parce que c'est vraiment ce qui fait, ce qui va vous aider justement à comprendre quels sont les fondamentaux, quelles sont les bases. Du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a pas mal d'erreurs dans le fait de choisir son positionnement, dans le fait de choisir sa cible. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, l'erreur numéro 1 par rapport au positionnement, ça va être de choisir une thématique trop large. Si par exemple vous me dites, voilà, je veux me lancer dans le développement personnel, c'est beaucoup trop large. C'est pas du tout ciblé. Le problème avec ce genre de thématique, c'est que en s'adressant à tout le monde, finalement, on ne vise personne. Et si on ne vise personne, on va intéresser personne. En étant trop généraliste, on s'empêche d'avoir une clientèle fidèle, d'avoir une clientèle engagée, et je pense que c'est un vrai problème, et c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, parce que je sais que à chaque fois que je dis ça, tout le monde me dit oui, mais moi j'ai pas envie de me restreindre à un tout petit sujet, etc. J'ai envie de parler de plein de choses, je suis intéressée par plein de choses, parce qu'en tant qu'être humain, on est complexe et on est intéressé par plein de choses, mais ici vraiment c'est quelque chose d'important de comprendre que plus vous allez parler d'un tout petit sujet, d'une toute petite niche, et plus ce sera facile de toucher votre client idéal. Donc faites attention à ça, et comme je le disais, l'autre erreur un petit peu
un petit peu grotesque qu'on a tendance à faire, c'est de ne pas définir de client idéal parce que, encore une fois, on veut pas se restreindre. On veut pas se dire ouais mais moi j'ai pas envie de m'adresser que aux personnes, je sais pas, atteintes d'anxiété avec mon blog de développement personnel. Je pense que voilà, mes techniques peuvent aider toute la planète entière, donc j'ai pas envie de me restreindre à une audience, j'ai pas envie de m'adresser qu'aux femmes ou ce genre de choses. Je pense là aussi que c'est une erreur, alors peut-être pas sur le fait de s'adresser qu'aux femmes, etc., mais sur le fait de pas définir avec précision qui c'est qu'on vise en fait, parce que comme je vous le disais, si vous visez trop large, vous allez toucher personne, malheureusement. En fait, j'ai l'impression que quand on lance notre business en ligne, comme on n'a jamais été entrepreneur avant, on adopte une approche qui est non marketing et surtout une approche qui est beaucoup plus personnelle, qui est pas forcément professionnelle, parce que on suit nos instincts. Le problème, c'est que nos instincts, ils se basent sur ce qu'on connaît. Et si on n'a jamais été entrepreneur, nos instincts, ils nous disent un peu n'importe quoi, tristement. Et comme je le disais au point précédent, nos instincts, ils vont nous souffler ce qu'on a vu pendant notre vie de salarié. C'est ça, les blocages, les croyances, etc., qui peuvent nous empêcher d'avancer. Donc, faut être prudent à ce niveau-là et essayer vraiment de garder la tête froide. Ça peut arriver qu'on se trompe, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut réussir à comprendre que on n'est pas parfait et que les erreurs vont arriver. Si c'est pas encore le cas, on va en faire. Donc il faut réussir à prendre le recul nécessaire et adopter finalement le comportement d'un entrepreneur. Parce que si on n'adopte pas le comportement d'un entrepreneur, on va pas y arriver. Et qu'est-ce que j'entends par adopter le comportement d'un entrepreneur? C'est mettre en place des vraies stratégies pour lancer son entreprise. Moi je sais que quand je me suis lancée, j'ai lancé mon entreprise en mode YOLO. Je vais pas vous mentir, j'étais là oui, trop bien, je vais lancer mon business, allez, je passe 3 heures à faire une jolie bannière avec une couronne, c'est génial, mais c'est pas ça être entrepreneur, c'est vraiment pas ça. Et j'ai mis du temps à me détacher justement de cette approche un petit peu personnelle que j'avais pour me mettre vraiment dans la peau d'une girl boss, j'ai envie de vous dire, parce que un entrepreneur, il doit mettre en place des stratégies, il doit réfléchir à tout ça et il doit avoir une posture professionnelle plutôt que personnelle sur son business. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est super simple à dire ce que je suis en train de vous dire, mais que c'est pas facile à appliquer parce que on lance notre entreprise pour des raisons profondes qui nous tiennent vraiment à cœur et du coup on a vraiment cette mission personnelle finalement quand on se lance. Du coup c'est difficile de prendre le recul qu'il faut pour adopter cette posture d'entrepreneur qui finalement peut nous aider justement. Pour en revenir à cette histoire de positionnement, c'est normal de se tromper, comme j'ai dit, moi ça a été mon cas, donc je ne vous juge pas de problème. Quand je me suis lancée, pour vous expliquer un petit peu, j'avais choisi le positionnement vivre de son blog. Et j'étais partie sur un persona qui représenter un petit peu ma situation en fait, parce que à l'époque quand je me suis lancée j'étais très pauvre, on va pas se mentir, franchement j'avais pas un sou, c'était assez catastrophique. Du coup je m'étais dit ouais mais c'est tellement génial de pouvoir vivre de son blog et c'est tellement devenu ma mission en fait que je me suis dit les personnes à qui ça va servir le plus ça va être les personnes qui ont pas d'argent. Sauf que vous voyez venir le début du problème, si on vise une clientèle qui a pas d'argent pour justement rentabiliser son entreprise derrière, c'est un petit peu plus compliqué hein. En fait je pense que l'erreur principale que j'ai faite à ce moment-là, c'est de me baser sur moi et sur mes ressentis et de pas forcément faire d'études de marché, de pas forcément me poser les bonnes questions et encore une fois de ne pas adopter cette posture d'entrepreneur. Là, depuis que je me suis recentrée récemment sur cette histoire de queen de la productivité dont on a pu parler dans de précédents podcasts et que j'ai modifié mon persona, mes résultats ont naturellement décollé. En fait, cette période où je stagnais dont je vous parlais un petit peu plus tôt, elle s'est directement arrêtée et j'ai triplé mon chiffre d'affaires depuis. Donc franchement, j'aurais aimé comprendre ça plus tôt et je pense que j'aurais eu de meilleurs résultats plus tôt si on m'avait donné les conseils que je suis en train de vous donner actuellement. Et il faut garder en tête aussi quelque chose, c'est que c'est pas forcément parce que vous avez un mauvais positionnement que vous pouvez pas vous en sortir. La preuve, c'est que moi j'ai très bien pu vivre de mon entreprise depuis plusieurs mois, alors que j'avais peut-être pas forcément le meilleur des positionnements. Ce qui est important, c'est de passer à l'action et au moins d'essayer, quitte à faire des erreurs, quitte à faire n'importe quoi. Je pense que si jamais j'avais pas fait cette erreur-là en termes de positionnement, en termes de persona, etc., déjà j'aurais pas pu vous faire bénéficier de mon expérience, mais en plus de ça, j'aurais pas compris l'importance que ça a vraiment et j'aurais pas compris comment bien le choisir. Maintenant, je suis plus en mesure d'aider mes clients justement à trouver leur persona, à trouver leur positionnement et c'est vraiment devenu instinctif. Je sais que lors des dernières séances de coaching que j'ai faites avec des personnes justement que j'ai aidées, en 30 minutes même pas, hop, la thématique, le positionnement, le persona était trouvé, là où auparavant, pendant plusieurs séances, on galérait un petit peu à chercher, etc. Donc il n'y a pas de mal à vous tromper au début, tant que vous passez à l'action, ça se passe bien et même si vous faites des erreurs, il faut vous dire qu'il n'y a rien qui va plus vous apprendre que de faire ces erreurs-là, justement.
N'oubliez juste pas qu'il faut être capable de vous remettre en question, il faut mettre peut-être un petit peu de côté cette question d'ego, parce que je sais que on n'aime pas se tromper, on n'aime pas dire qu'on a fait une erreur, on n'aime pas ce genre de choses. Pourtant c'est ce qui arrive, pourtant on est humain et pourtant c'est normal d'en faire, et plus vous allez l'assumer, plus vous allez l'accepter et plus vous allez avoir ce regard pas forcément critique, mais au moins voilà, vous remettre en question de temps en temps, plus vous allez avoir la possibilité d'avancer. Si vous ne vous remettez pas en question, si vous restez fermé, bloqué sur vos idées, malheureusement ça va être très très difficile pour vous d'évoluer et d'évoluer rapidement. Et comme je le disais dans le Megapack, j'ai pensé à vous puisque j'ai intégré ma formation Target Suite où je vous explique justement comment j'ai opéré ce changement de persona, comment j'ai fait pour comprendre quel était mon vrai persona et quel positionnement je voulais adopter. J'en profite aussi pour vous dire que sur le blog, vous pouvez retrouver un atelier de 7 jours gratuit qui s'appelle l'atelier Pick Your Crown et que je vous mettrai également en dessous dans la barre de description. Donc un atelier gratuit comme je le disais où pendant 7 jours, je vous aide justement à définir votre positionnement et votre persona cible, donc n'hésitez pas à regarder ça si ça vous intéresse, ce sera encore une fois dans la barre de description. On passe du coup à la 4e étape et la 4e étape c'est tout simplement de créer du contenu qui apporte de la valeur. Alors j'ai dit tout simplement mais vous vous en doutez c'est pas aussi simple que ça. Une fois que votre stratégie elle sera posée, c'est-à-dire positionnement, persona, etc. il va falloir vous construire une audience, c'est ça la suite logique. Sauf que l'audience elle va pas venir visiter du contenu vide, il faut que vous ayez quelque chose pour l'attirer. Si jamais vous voulez construire une audience, il faut créer du bon contenu et apporter un maximum de valeur à votre audience dans ce contenu, histoire de montrer déjà un petit peu ce que vous avez dans le ventre, mais aussi et surtout de créer un rapport de confiance avec votre audience. Ce rapport de confiance, il se crée à travers le contenu gratuit. C'est pour ça que je publie des articles de blog, je fais des podcasts, je fais des vidéos, etc. C'est pour vous montrer un petit peu ce que je sais et aussi pour vous montrer qui je suis. Et quand vous savez qui je suis, quand vous savez comment je m'exprime, quand vous savez quels conseils j'ai tendance à dispenser, quand vous savez quel genre de non-blague j'ai tendance à sortir, ce genre de truc, forcément ça crée une sorte de rapport de confiance et vous aurez beaucoup plus envie, grossièrement dit, d'investir dans mes produits si vous savez qui je suis, si vous savez comment je m'exprime, si vous savez par quoi je suis passée, plutôt que si je vous mets une page de vente comme ça sous les yeux et que je vous dis rien de plus, quoi. Je sais que c'est compliqué de créer du contenu pour le web quand on s'y connaît pas du tout et ça peut prendre vraiment un temps monstrueux si on est mal organisé et qu'encore une fois on n'a jamais fait ça de notre vie. Pour moi il y a vraiment 2 facteurs qu'il faut prendre en compte quand vous vous lancez dans la création de contenu. C'est le facteur qualité, bien sûr, ça sert à rien de faire du contenu pourri, hein, qu'on se le dise, faut toujours que vous ayez à cœur d'apporter le maximum dans vos contenus. Et aussi un facteur très important qu'on a tendance à négliger, c'est la régularité. Si j'ai réussi à lancer mon business en ligne, c'est parce que depuis que je me suis lancée, peut-être pas dès le début parce que j'avais pas trop compris ça justement, mais une fois que je l'ai compris, depuis j'ai pas arrêté, ça fait depuis 2 ans que toutes les semaines il y avait un article sur le blog et je suis même passée depuis janvier 2020 il me semble, au contenu quotidien, donc vous avez tout le temps un contenu de moi, vous avez toujours un message de moi, quelque chose que je publie. C'est essentiel pour moi ce cocktail qualité-régularité pour faire connaître son blog, pour se développer, pour toucher un maximum de monde, pour avoir un maximum de choses à montrer et vous pouvez le faire sous n'importe quelle forme de support. Mais encore une fois, vous pouvez perdre un temps monstrueux si vous êtes mal organisé. Donc ce que je vous recommande de faire ici, c'est de choisir le support sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Si vous aimez écrire, partez sur un blog. Si vous aimez parler tout simplement, hein. Partez sur de la vidéo ou du podcast, mais choisissez un format qui vous prendra le moins de temps possible et surtout sera le moins pénible possible. Des fois on se dit je sais que moi en tout cas dans mes clients, vu que moi j'écris beaucoup d'articles etc et que je suis assez calée en SEO, je vois beaucoup de clients qui se forcent entre guillemets à vouloir rédiger des articles, qui veulent absolument alimenter leur blog de cette manière-là, mais c'est pas la seule manière de faire, vraiment. Moi j'ai choisi les articles de blog pour commencer parce que j'aimais écrire et c'était ce que je préférais en fait, tout simplement. Si vous n'aimez pas ça, ou si vous trouvez ça barbant, ou si ça vous paraît interminable, ne choisissez pas ça. Choisissez le format dans lequel vous pensez pouvoir être le meilleur et surtout le format qui est le plus simple pour vous, parce que encore une fois on n'a pas de temps à perdre, votre temps et votre énergie sont limités tous les deux, donc il faut les économiser et privilégier à chaque fois des choses qui vous mettent en joie, qui vous donnent envie, pas des choses où vous allez vous dire oh là là faut que j'écrive mon article, j'en ai encore pour 4 plombes, au secours quoi.
Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est pas un conseil facile, il va pas s'adresser à tout le monde, mais je pense que c'est vraiment moi ce qui m'a permis de m'améliorer et de vraiment épurer mes process, gagner un temps monstrueux sur la création de mes contenus, c'est le contenu quotidien. Le contenu quotidien, c'est le fait tout simplement de publier un contenu par jour, donc comme je vous le disais, que ce soit podcast, vidéo, article, email, peu importe, mais le contenu quotidien, c'est le mieux pour s'exercer, c'est le mieux pour pratiquer, et vous connaissez l'adage, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, le contenu quotidien, c'est génial pour ça. Personnellement, là où j'ai vraiment fait du vrai contenu quotidien, c'était vraiment au niveau de la rédaction. Donc tous les jours j'envoie un email, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est dans la barre de description. Mais tous les jours j'envoie un email et au début, très sincèrement au début, les plus anciens d'entre vous s'en souviendront, mes emails étaient catastrophiques. Ils étaient pas agréables à lire, ils étaient pas catchy, j'étais vraiment pas douée en fait pour écrire des emails. Et à force d'en envoyer tous les jours, forcément je me suis améliorée. Et aujourd'hui j'ai de très très bons retours sur les mails que j'envoie, parce que tout simplement je me suis exercée, parce que tout simplement je l'ai fait tous les jours, et à force de refaire tout le temps la même chose et de trouver des solutions, d'être confrontée aux mêmes problèmes, etc., forcément non seulement je me suis améliorée, mais en plus de ça, ça me prend beaucoup moins de temps qu'avant. C'est-à-dire que avant, pour rédiger mes emails, je pouvais prendre 1 à 2 heures très facilement. C'était un enfer, vraiment, c'était horrible. Rien que d'y repenser, j'ai des frissons d'effroi dans la voix, vous l'entendez sûrement. Mais maintenant, quand j'envoie un email, ça me prend 15 à 20 minutes, en fait, grand max. Et l'email, il est parti et il est meilleur que ce que je faisais avant en 1 à 2 heures. Et c'est pas un miracle tout ça, c'est juste parce que je me suis entraînée, juste parce que j'en ai fait plus, juste parce que j'ai continué, j'ai persévéré. Et surtout j'ai fait du contenu tous les jours, donc c'est ce que je pourrais vous recommander. Après, comme je le disais, ça s'adresse pas à tout le monde n'a pas forcément envie de créer du contenu tous les jours, tout le monde n'a pas le temps, l'énergie, etc., ou tout ce que vous voulez. Donc le minimum que j'aurais tendance à vous conseiller niveau régularité, ça va être vraiment minimum, j'insiste, ça va être 1 fois par semaine. Je pense que 1 fois par semaine, c'est vraiment le moins que vous puissiez faire. Et si vous vous sentez d'attaque de vous lancer le défi de faire pendant 1 mois du contenu quotidien, c'est justement ce que j'explique dans la formation Catapulte, qui est également incluse dans le pack Royal Business Online. Catapulte, c'est tout le process que j'utilise justement pour publier 1 à 3 contenus par jour, email, podcast, vidéo inclus. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse, vous savez où ça se trouve maintenant. Et moi je passe du coup à la 5e étape pour lancer son business et le rentabiliser rapidement. Et cette 5e étape, c'est celle par laquelle tout le monde commence, hein. C'est en général on néglige toutes celles d'avant, toutes celles que je viens de vous citer. En général on dit no time, c'est le plus important, c'est la 5e, hein. Et la 5e, quelle est-elle? C'est d'attirer une audience qui achète. Donc c'est beau de créer du contenu tous les jours, c'est beau de créer du contenu tout court, mais si personne le voit, ça a aucun intérêt, on est bien d'accord là-dessus. Si jamais vous voulez vous faire connaître, si jamais vous voulez développer votre entreprise, il va falloir trouver des clients et il va falloir trouver une audience. Et pour ça, il n'y a pas 50 milliards de solutions, enfin si plutôt il y a 50 milliards de solutions, mais une seule mission en particulier, c'est de vous promouvoir et de vous faire connaître. Il faut que les gens sachent que vous existiez. Moi je vais peut-être aller un petit peu à l'encontre de tous les conseils qu'on a tendance à vous donner à ce niveau-là, parce que pour moi, quand on lance son activité en ligne, et quand on a le temps de le faire... Le mieux, c'est vraiment d'être partout, d'avoir un compte sur tous les réseaux sociaux, d'être partout où vous pouvez être. Souvent, on vous dit le contraire parce qu'on vous dit faites d'abord votre expertise sur un réseau, puis passez au suivant, etc. Je suis pas contre cette idée-là non plus, mais moi, systématiquement, quand je me suis lancée, quand j'ai lancé mes précédents blogs, etc., à chaque fois, la technique qui m'a permis d'obtenir du trafic, c'est d'être partout. Et une fois que j'étais partout, j'ai pu voir ce qui était le plus intéressant et sur quoi je devais me concentrer. Donc si là, en termes de soyez partout, je devais vous donner un conseil, c'est de vous concentrer sur les réseaux sociaux pour commencer. Il y a des désavantages aux réseaux sociaux, mais je vais y venir après. Mais si je devais vous en conseiller que 3 à l'heure actuelle, dans l'ordre, ce serait Pinterest. Pinterest, actuellement, en termes de trafic, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le plus de volume et ce qui va vous permettre d'attirer le plus de monde. Ensuite, Facebook. Petit bémol avec Facebook, c'est que si vous n'avez pas déjà une audience de base, c'est un petit peu compliqué. Dans ce cas-là, je vous conseille plutôt d'utiliser les groupes Facebook et la publicité, éventuellement, si vous avez de l'argent à investir. Et en 3e, Instagram. Alors vous le savez, Instagram c'est plus trop mon grand amour, hein, mais j'ai conscience que sur Instagram c'est aussi un très très bon moyen de trouver du trafic engagé, des gens vraiment qualifiés. Il y a beaucoup de gens qui trouvent tous leurs clients sur Instagram, hein, ça leur suffit largement.
Même si ça génère pas du volume, Instagram, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment des gens qui sont très intéressés et vous pouvez aller les chercher. Quoi qu'il en soit, ces 3 réseaux-là, je vous les conseille, mais moi, vous le savez, j'aime pas trop les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. Déjà, les réseaux sociaux, je trouve ça court-termisme, c'est-à-dire que vous publiez, mais si vous publiez pas pendant 1 semaine, 2 semaines, vous disparaissez en fait, du réseau social, plus personne voit vos posts, etc. Peut-être moins pour Pinterest, Pinterest c'est un petit peu plus long-termiste, mais pour la majorité des réseaux sociaux, ça demande une maintenance énorme pour finalement des miettes de résultats. Moi j'aime pas trop ces trucs-là, vous le savez, hein, Productivity Queen, moins j'en fais, mieux je me porte, mais moins j'en fais et plus je veux de résultats aussi. Donc moi la technique que j'ai trouvée justement pour avoir un maximum de trafic en investissant un minimum de temps et en attirant une audience la plus qualitative possible, c'est le référencement naturel. Ou le SEO pour les intimes. C'est-à-dire que pour moi, je pense vraiment que tout le monde, en particulier si jamais vous avez un blog, plutôt, ouais, même sur YouTube, il y a du SEO aussi, mais en soi pour le blog c'est l'essentiel d'après moi. Je pense que c'est indispensable de se former au SEO et je pense que c'est un énorme atout parce que la majorité des gens ne s'attardent pas là-dessus. La majorité des gens se disent ouais c'est compliqué, c'est prise de tête, j'ai pas envie. Ça vous donne une avance de dingue, ça mine de rien, parce que les gens sont des feignants, on va pas se mentir, et j'en fais partie. Mais quoi qu'il en soit, le SEO c'est vraiment pas si compliqué que ça, sinon je me serais pas attardée dessus et j'insisterai pas à ce point-là. Pour moi c'est vraiment le meilleur moyen d'attirer une audience qui achète en fonction des mots-clés que vous choisissez. Vous avez un effet de levier qui est énorme et là on est vraiment sur quelque chose de long-termiste. C'est-à-dire que les articles SEO que j'ai classés quand j'ai lancé mon blog, aujourd'hui encore, à l'heure actuelle, alors que ça fait depuis 2 ans et demi que j'y ai pas touché, bientôt 3 ans, ils sont encore très bien classés et ils m'attirent encore des centaines de visiteurs chaque jour, donc c'est pas négligeable, sachant que j'ai rien à faire pour que les gens continuent à venir sur mon blog. C'est pour ça que j'ai tendance vraiment à conseiller le référencement naturel. Parce que c'est automatique, on l'installe une fois, ça peut marcher des années, et une fois qu'on a compris comment ça marche, on a juste à créer du contenu fait pour le référencement naturel et roule ma poule, hein, et c'est parti. C'est pour ça que dans le méga pack dont je vous parlais, j'ai justement inclus ma formation Trafic Frénétique, qui est l'un de mes best-sellers, où je vous explique justement comment installer une stratégie de référencement une fois pour toutes, même si vous partez de zéro, même si le SEO ça vous fait peur, etc. Je vous montre tout clic par clic, et avec cette formation, vous saurez comment mettre en place ce genre de stratégie qui fonctionne sur le long terme et qui vous permet de chiller comme je chill tranquillement tout en attirant des centaines de visiteurs. Donc c'était important pour moi de l'inclure dans ce méga pack de formation essentielle pour lancer son business rapidement. Il y a juste une petite nuance ici que je voudrais faire, c'est que le point faible du SEO, c'est que c'est pas immédiat. C'est-à-dire que pour que le référencement naturel fasse son effet, il y a un délai, entre guillemets, d'attente d'à peu près 6 mois à 10 mois en fonction des des moteurs de recherche, du bot qui passe, etc. Bref, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est installé, vous êtes pépouze vraiment pendant des années, donc je pense que ça en vaut la peine. C'est pour ça que je vous parlais des réseaux sociaux. Je pense que c'est bien de commencer par les réseaux sociaux, le temps que le référencement fasse son effet naturel, si on peut dire ça comme ça, et ensuite on peut complètement arrêter les réseaux sociaux et rester que sur du Google. Franchement, moi c'est quasiment comme ça que je fonctionne, hein. Je continue quand même à alimenter mes réseaux sociaux parce que vous êtes nombreux à me suivre dessus, mais sinon en vrai j'ai pas besoin de faire grand chose pour que les gens viennent sur mon blog, et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez cool en soi, on va pas se mentir, parce que mes clients ils viennent sans que j'ai besoin d'aller les chercher, donc c'est quand même pas mal, hein. On passe maintenant à l'étape numéro 6, donc vous avez la stratégie, vous avez l'audience, mais vous n'avez rien à vendre, il est temps de créer une offre irrésistible. Alors ça sonne super bien, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors bien sûr, si vous voulez vivre de votre activité, ne soyez pas naïfs comme j'ai pu l'être à une époque en pensant que mettre 2-3 encarts Google AdSense pourrait suffire à me faire devenir riche et célèbre, parce que malheureusement ça fonctionne pas comme ça, et je pense que vous le savez, hein. En tant qu'entrepreneur, si vous voulez gagner votre vie, il va falloir vendre quelque chose. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être des produits physiques, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, ni ce que je connais le mieux, ni ce que je vous recommanderais, mais ça existe. Une prestation de service, donc par exemple de l'assistanat virtuel ou de la rédaction web, etc. Du coaching, donc vous coachez quelqu'un à atteindre ses objectifs dans votre thématique, ou alors mon petit chouchou, mon petit préféré, celui qui me permet de vivre pépouze, encore une fois, la formation en ligne. Je pense vraiment que la formation en ligne c'est le mieux pour vivre de son activité en ligne, parce que
Il y a tellement d'avantages là-dedans, je pourrais même pas tous vous les citer, j'ai l'impression tellement c'est génial comme truc. En fait, ce que je préfère avec la formation en ligne, c'est que vous avez un effet de levier de dingue par rapport à des choses comme le coaching, comme la prestation de service, où finalement, ça dépend un petit peu de vous. C'est-à-dire qu'en tant que coach, vous pouvez pas avoir 500 clients, par exemple, c'est un peu compliqué, hein. Par contre, en tant que formateur, avec une formation en ligne, vous pouvez avoir 500 clients sans même que vous vous en rendiez compte, en fait. Les formations, c'est vraiment génial parce que vous avez un stock illimité, vous n'avez pas à le stocker d'ailleurs, puisque c'est complètement digital, hein. Vous les créez une fois pour toutes, encore une fois, et vous pouvez générer des ventes automatiques en créant des tunnels de vente, etc. On va pas tarder à en parler, donc je vais pas trop vous spoiler, mais ce qui est bien avec les formations en ligne, c'est qu'on a vraiment ce sentiment, et c'est même pas un sentiment, c'est le cas, de revenu passif, donc ce truc qui fait rêver. Alors, moi je vous le dis souvent, je crois pas au revenu passif à 200%. Pour moi, il y a quand même toujours une mise en place à faire, il y a quelques petites mises à jour à faire, mais grossièrement, franchement, vous avez beaucoup moins d'efforts à fournir si vous voulez vendre 500 formations que si vous voulez vendre 500 coachings, par exemple. Alors si vous êtes coach, respirez, il n'y a pas à paniquer, hein, vraiment. Pour moi, même les coachs, vraiment, ils devraient créer des formations en ligne. Parce que, comme je le disais, là où les prestations de service et le coaching sont limités par vos capacités physiques, vous ne pouvez pas vous dédoubler, la formation, elle est illimitée et elle permet au plus grand nombre de personnes de pouvoir bénéficier de vos conseils, de vos enseignements. En tant que coach, vous avez dû remarquer que certains de vos clients, un bon nombre de vos clients, ont des problèmes communs et vous retrouvez parfois à répéter les mêmes choses à ces clients-là, voilà, en adaptant bien sûr à leur situation, mais généralement les problèmes de fond sont les mêmes. Il y a des gens qui n'aiment pas être coachés, hein, tout simplement, et qui préfèrent apprendre tout seul dans leur coin, faire de l'auto-formation, etc. Et ces gens-là, c'est dommage qu'ils puissent pas accéder à votre savoir, à vos conseils qui doivent être bons si jamais votre activité se passe bien. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à augmenter vos revenus et en même temps qui peut vous permettre d'aider plus de monde finalement. Vous pouvez avoir des milliers de clients pour une seule formation. Donc vous pouvez pas coacher 1000 personnes en même temps. Donc je pense que ça fait quand même une grosse différence. Après, toutefois, je tiens à le dire quand même, je pense que le coaching c'est quand même bien pour démarrer. Si jamais vous savez pas encore comment créer des formations ou si vous avez encore peu de clients, pourquoi ? Parce que le coaching, forcément, vu que c'est personnalisé, vu qu'il y a une implication en termes de temps de votre part, vous pouvez le vendre beaucoup plus cher qu'une formation en ligne. Donc forcément, plus vous vendez des produits chers et moins vous avez à faire de ventes pour pouvoir vivre de votre activité. Donc à vous de voir quel format vous préférez. Moi je sais que mon format de prédilection c'est vraiment la formation en ligne, le coaching ça a des contraintes que je peux m'imposer et c'est moi hein, encore une fois, donc suivez votre instinct, faites comme vous le sentez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de formation numérique, à condition bien sûr de savoir quoi vendre, comment le vendre et à qui le vendre surtout, mais ça on en a parlé dans la partie stratégie. Si vous ne savez pas comment vous y prendre pour créer une formation en ligne et que vous n'avez pas envie que ça vous prenne des mois, hein, n'oubliez pas que j'ai créé une formation qui s'appelle la Formationception où je vous explique mon process pour créer une formation en quelques jours seulement. Et bien entendu, cette formation est elle aussi incluse dans le méga pack spécial de cette semaine. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description. On passe à l'étape 7 maintenant, donc c'est génial. On a la stratégie, on a le trafic, on a le contenu, on a l'offre payante. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste un truc assez simple, c'est de fidéliser son audience existante. Alors j'ai dit assez simple, c'est peut-être pas simple pour tout le monde. Je pense que là aussi, encore une fois, c'est une étape qui est négligée. C'est pour ça que je vous parlais tout au début du podcast d'une vision d'ensemble. Parce que quand on veut lancer son activité, on voit pas l'après en fait. On se dit cool, alors mon objectif c'est de gagner 1000 € par mois et on sait pas ce qu'on va faire une fois qu'on aura les 1000 € par mois. Donc je vois plein d'entrepreneurs qui au moment où ils atteignent ces objectifs, souvent c'est un objectif palier juste pour vivre entre guillemets de leur activité, ils savent plus trop quoi faire. Et ils stagnent parce que ils ont pas pensé à l'après et ils savent pas ce qu'il y a après justement. Donc là je vous le dis, l'après c'est de fidéliser votre audience. Et comment on fait pour fidéliser votre audience ? Déjà il faut comprendre un truc, c'est que votre objectif c'est jamais de faire du one shot. Votre objectif c'est jamais de vendre une fois un truc à quelqu'un et de plus jamais revoir cette personne là. Votre objectif c'est de vous créer une clientèle. Un peu comme un restaurant. Vous voyez le restaurant qui n'a pas vraiment d'intérêt à vous voir venir une seule fois manger une fois chez lui. Je sais pas si le restaurant on peut dire que c'est chez lui, mais bref vous avez compris. Les restaurateurs ils ont aucun intérêt à vous faire venir une fois et à plus jamais vous revoir. L'objectif, ça va être de vous fidéliser, de faire en sorte que vous ayez envie de revenir manger de nouveaux plats, du coup on va mettre à jour la carte, etc. Bon bref, là je pars un petit peu loin dans la métaphore, mais l'idée elle est là. Votre objectif c'est d'avoir une clientèle, c'est pas d'avoir des clients en one shot, c'est pas d'avoir des personnes que vous allez plus jamais revoir, c'est vraiment d'avoir des personnes qui vous suivent sur le long terme. Là au moment où je parle, et gros big up à vous, j'ai la chance d'avoir des clients qui me suivent pour certains depuis mes débuts, depuis 2 ans déjà que j'ai lancé mon activité en ligne. Ces gens-là ont toujours été
étaient là, ils ne sont jamais partis et continuent encore à rester mes clients. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas d'avoir des personnes que je vais voir une fois et dont je vais plus jamais entendre parler par la suite. Et ce qui m'a permis en fait le plus facilement de fidéliser mon audience, donc bien sûr c'est de toujours apporter de la qualité, de prendre soin d'eux, etc., de renouveler mon catalogue, etc., mais quelque chose qui est vraiment le cœur de ma stratégie de fidélisation d'audience, c'est le fameux email quotidien. Depuis que je me suis lancée dans l'email quotidien, c'est-à-dire que chaque jour j'envoie un email, j'ai jamais mieux vendu en fait depuis. Mon business il a complètement explosé dès l'instant où j'ai commencé à mettre en place cette activité là et je me suis créé une clientèle en fait. Je me suis créé des clients réguliers, des clients fidèles, une audience engagée qui lit mes mails quasiment tous les jours ou qui les met dans un petit dossier pour les plus organisés pour les lire à la fin de la semaine. En tout cas c'est des gens qui me suivent vraiment à long terme et qui me suivent régulièrement, qui parfois ont l'habitude de se lever en lisant mon email ou alors de lire le soir avant de se coucher, etc. Bref, j'ai réussi comme ça à fidéliser une grosse partie de mon audience grâce à l'emailing quotidien. Alors je sais que plein de gens ont plein d'a priori sur l'emailing quotidien. Je vais pas débattre 500 ans là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, etc. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est sur le principe, personne n'a envie de recevoir un email par jour. Par contre, quand on a l'email sous les yeux, c'est plus la même chose. Et l'analogie que j'aime bien donner, c'est, en général, c'est la même chose pour les formations. Sur le principe, personne n'a envie d'acheter une formation à 2000 €. Personne n'a envie de payer un coaching à 5000. Et pourtant, il y a des gens qui le font. Et ils le font pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils ont le contenu du coaching sous les yeux, une fois qu'ils ont le programme de la formation sous les yeux, tout de suite, la valeur, elle évolue, en fait, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur de ça. Si jamais vous n'avez pas encore testé l'email quotidien, moi, je peux que vous encourager à le faire parce que, très sincèrement, moi, j'ai jamais mieux vendu que depuis que je me suis lancée là-dedans. Et l'emailing, bien sûr, c'est la base d'un business. Vous connaissez l'adage, l'argent est dans la liste. D'ailleurs, c'est ce dont on va parler la semaine prochaine, donc je vous spoil pas trop non plus. Le principe, il est simple. Chaque jour, je prends 15 à 30 minutes pour envoyer un email à mes clients et grâce à ça, je vends mes produits et en plus de ça, je fidélise. Bien sûr, c'est pas juste des emails de vente où je dis coucou, achetez, au revoir. Pas du tout. Je donne quand même des conseils, j'apporte de la valeur. Il y a toute une technique, tout un process que j'utilise pour rédiger mes emails et c'est comme ça que j'arrive à fidéliser mon audience et à vendre de manière très très naturelle finalement parce que l'objectif, c'est pas juste de dire voilà, coucou, achetez comme je le disais, c'est aussi d'apporter, de délivrer une valeur, d'apporter mon expertise tout en créant ce fameux rapport de confiance dont on parlait au début. L'objectif, encore une fois, c'est pas d'avoir des clients one shot. On veut une clientèle qui nous suive sur le long terme. Donc pour ça, l'idéal, c'est vraiment l'emailing quotidien. Après, si vous n'êtes pas fan ou vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas une obligation, hein, vraiment chacun fait comme il veut. Gardez en tête que tous les business sont différents, hein, il y en a pas deux qui font exactement pareil, chacun a ses petits trucs, etc. Moi, je vous partage ce qui fonctionne le mieux pour moi. À vous, après, de voir ce qui vous arrange, ce qui vous convient et ce qui vous va le mieux, tout simplement. Après, si vous ne savez pas comment vous y prendre pour rédiger des emails tous les jours, pour rédiger de bons emails et pour créer ce rapport de confiance, il y a ma formation The Royal Letter qui explique tout ça, où je partage tous mes conseils, où vous avez pas mal de ressources aussi pour construire vos emails. Et bien entendu, vous m'avez vu venir, cette formation, elle est également dans le méga pack Royal Business Online. On arrive enfin au dernier point, et ce point-là, il est crucial, vraiment essentiel, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui abandonnent, en fait, tout simplement. La 8e étape, c'est de continuer à apprendre et de jamais baisser les bras. Être entrepreneur, ça veut dire accepter qu'on aura toujours quelque chose à apprendre. Il n'y a pas un seul entrepreneur qui sache tout sur Terre. Il n'y a pas un seul être humain qui sache tout sur Terre de toute façon. Hein. Je sais que parfois on me dit souvent « Ah, mais j'ai l'impression que tu sais tellement de choses, etc. » Je vous assure qu'il y a un an, je savais 1000 fois moins de choses que là et actuellement, je sais 1000 fois moins de choses que ce que je vais connaître l'année prochaine. Il y aura toujours quelque chose à apprendre, toujours de nouvelles compétences à intégrer, toujours de nouvelles techniques à mettre en place. Comprenez par là que vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Vraiment, il y aura toujours quelque chose à faire, toujours un nouveau truc à faire, toujours un nouveau truc à apprendre plutôt. Et aussi, vous allez avoir des tas d'obstacles. Il y a des tas de trucs qui vont vous arriver, vous allez vous dire mais je soupçonnais pas qu'un jour j'aurais un problème comme ça ou que je me poserais ce genre de questions, c'est incroyable, dans le bon et comme dans le mauvais sens du terme. Il y a des tas de personnes aussi qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, il y a des gens qui vont pas forcément vous aider, qui vont au contraire essayer de vous saboter.
vous allez échouer souvent, vraiment. Et ce qu'il faut, c'est apprendre à vous relever vite et apprendre à ne pas baisser les bras. Parce que ça peut être très très compliqué à gérer quand on n'est pas préparé, encore une fois, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le mindset. Gardez en tête qu'il faut toujours que vous gardiez confiance en vous et en votre projet. C'est ok de se remettre en question, c'est ok d'admettre qu'on a des erreurs, ça n'empêche pas d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en sa capacité à se relever. Quand il se passe des choses, on n'a pas envie. Il faut vraiment se donner les moyens de réussir. C'est ça, en fait, le seul secret pour réussir à vivre de votre activité. Tôt ou tard, ça arrivera, à condition que vous gardiez ça en tête, que les échecs, ils sont inévitables, que il y a des jours où vous allez vous sentir bidon, il y a des fois où vous allez faire les montagnes russes émotionnelles, mais c'est ok, en fait. Tout ça, c'est ok. C'est normal et ça fait partie du chemin. À chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, il va falloir aussi prendre cet automatisme de vous dire que les échecs, c'est surtout une opportunité de faire mieux, une opportunité de plus vous tromper et ne jamais arrêter d'apprendre, tout simplement parce que les échecs, c'est les moments en fait où vous allez le plus apprendre. À titre personnel, c'est à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose comme ça où voilà, j'avais l'impression de faire n'importe quoi, où je me sentais bidon, ou alors j'ai testé un truc et ça fonctionnait pas, que j'ai appris le plus. Donc vraiment, il faut... Je sais que c'est facile à dire, hein, parce que là je fais la maligne encore une fois, mais quand ça m'arrive, je suis la première à me rouler en boule et à pleurnicher pendant toute une journée, mais il faut se dire ok, j'ai le droit de pleurnicher un petit peu et je vais me relever, parce que les échecs, c'est ce qui m'aide à apprendre et c'est ce qui m'aide à devenir une meilleure personne, tout simplement. Donc voilà, pour cette belle conclusion, ne baissez pas les bras et n'oubliez pas que la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner, tout simplement. Donc j'espère que ce long podcast vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien de vous parler de tout ça. Je vais vous rappeler un petit peu les étapes que j'ai partagées ici, que vous les gardiez bien en tête. Donc étape numéro 1, avoir une vision d'ensemble sur les principales étapes à suivre, chose que vous avez fait en écoutant ce podcast jusqu'au bout. Étape numéro 2, qui continue sur le long terme, c'est de forger son mindset d'entrepreneur. Étape numéro 3, bien choisir son positionnement et sa cible. Étape numéro 4, créer du contenu qui apporte un maximum de valeur. Étape numéro 5, attirer une audience qui achète. Étape numéro 6, créer une offre irrésistible. Étape numéro 7, fidéliser son audience existante. Et étape numéro 8, continuer à apprendre et ne jamais baisser les bras. Pour moi, si vous suivez ce plan d'action, vous avez aucune raison de vous planter, grossièrement dit, hein. Si vous y mettez tout votre cœur, dit de manière très cucu à mort, et que vous lâchez jamais le morceau, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. On n'est pas en train de jouer au loto, on est en train d'appliquer des choses qui ont fonctionné pour des tonnes d'entrepreneurs auparavant, et c'est juste une question de détermination et d'oser se regarder en face, d'oser accepter qu'on n'est pas parfait, que des fois on va se tromper et que ça va quand même très très bien se passer. Du coup, si jamais vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que le pack Royal Business Online, qui comporte toutes les formations que j'ai pu citer dans ce podcast, se trouve en barre de description. Ce méga pack, qui va pas être à durée illimitée, hein. Il est valable jusqu'à dimanche soir prochain, donc juste pendant une semaine. Après, je le retire de la vente puisque c'est une grosse promotion, vous avez plus de 1000 € de remise sur tout le pack, donc ça fait 7 formations. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de regarder dans la barre de description, vous y retrouverez tous les liens de tout ce que j'ai pu citer ici comme exemple. Et moi j'espère très sincèrement que ce podcast vous aura plu. Si vous avez une remarque, une question ou quelque chose à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais venir lire tous les commentaires et à la fin des podcasts, en général, je réponds aux questions qui m'ont été posées. Donc là j'ai quelques questions, mais je les garde pour le podcast de la semaine prochaine puisque ça rentre complètement dans le thème. On va parler d'emailing lundi prochain. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.